Donc, projet, modifier les horaires de travail, créer un nouveau, commencer par un nouveau calendrier de base. Ça, c'est pour les projets à la fin S, n'importe quel projet routier. Et voilà, j'entre dans semaine de travail. Les différences, ça, c'est pour les exceptions, quelques exceptions de jours. Et ça, pour le semaine par défaut, la semaine de travail. La semaine de travail, ça sera donc la semaine de JO. Commence par notre débit de projet. Débit, c'est 1er 11 2019. Jusqu'à, je vais prendre une année. Donc, normalement, a priori, je connais c'est quoi la date fin de projet. Je vais la mettre ici ou bien je somme les durées. Je somme les différentes durées des tâches et je prends des réserves de durée. C'est-à-dire plus un mois, 20 mois, 2 mois, ça, c'est pas grave. C'est la fin de 2020. Je vais prendre la fin de 2020. Je vais sélectionner ça et j'entre dans détail pour mettre mes jours de travail, ou bien avec contrôle comme ça, ou bien directement shift jusqu'à samedi. Je vais définir mes horaires de travail. Je commence de 8 à 12 et je reprends de 13 à 17. Ça, c'est combien? 8 plus, non, nous avons 7 heures par jour. 16. Ça, c'est 16. Donc 8 plus 3, ça fait 7. 7 heures par jour. Ça, c'est peu importe. Le plus important, c'est d'avoir 7 heures de travail. Je peux les mettre de 8 à 3, à 15 heures. Je peux mettre ça. Donc, sauf dimanche. Dimanche, ça sera comment? Ou bien par défaut, par défaut, c'est un jour chômé, ou c'est un jour comme période chômée. Je sélectionne comme ça, et pour le reste, ça va être comme ça. Et je vais faire OK. Voilà les périodes chômées pour dimanche, c'est chômé. Octobre n'est pas pris en compte. Et janvier 2021 n'est pas pris en compte. Même janvier 2021, car mon place s'arrête à 31-12. Vous voyez, la place est à partir du 1er 11 jusqu'à 31-12. Donc l'autre n'est pas pris en compte. Les autres dates. Et pour maintenant les deux vacances d'Aïd Fitr et d'Aïd Adha, ça sera ici dans l'exception. Aïd Fitr, débit à partir de combien? C'est 1-10-1441 correspondant à 24, c'est ça, 24 mai 2020 jusqu'à 26 plutôt. 24, 25, 26 mai. Et ça, pour le détail, attention, suivez-moi, pour le détail, ça c'est chômé et ça quotidien c'est une seule fois et tous les jours ça change pas de périodicité. Ça c'est quoi périodicité? Si ça, par exemple, je travaille sur un projet de 3 ans ou bien 2 ans, cette occurrence-là, cette période, c'est annuel, chaque année. Chaque année. Ou bien mensuel, c'est une exception mensuelle de un jour. Un jour, il est exceptionnel dans le travail. Ou bien c'est hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine. Ou bien quotidien. Pour nous, ça ne change pas. C'est-à-dire, on a fixé la plage. Mais ici, la plage de périodicité, la plage, il est appliqué de 24 à 26. Ou bien pour 3 occurrences. C'est-à-dire, ce jour chômé, ça sera sur 3. Son occurrence sera à partir de 24, ça sera pour 3 fois. Si par exemple, si je change ça en 1, 25 et 26, ce seront des jours ouvrés. Donc la répétition, la plage de périodicité, il est appliqué seulement à 24. Donc 25 et 26 n'est pas pris en compte. Et pour nous, ça va être correspondant avec la plage. C'est 3. C'est-à-dire, l'occurrence, c'est après 3 fois. Et je fais mettre OK. Je vérifie. Voilà 24.
25, 26, ce sont des jours chômés, car j'ai sélectionné ici chômé. Je peux changer l'horaire de travail exception. C'est-à-dire, dans une plage ici, dans cette plage, je peux fixer autre plage sous plage dans cette période par exception. Par exemple, c'est par exception, je peux la faire. Ou bien je peux faire avec les deux, avec semaine ou bien avec exception. Et maintenant pour ouvrir, ça va être à partir de combien? Mi, juin, juillet, août, jusqu'à 1, 6. 6 jours ou bien 7? 7. 7, 8. C'est à partir de ça, et ça, je vais faire détail chômé, 1, c'est 27. Ok. Voilà. Voilà les jours sont chômés. Les autres non. À partir de ces légendes et ces lectures ici, je peux déterminer c'est quoi l'état de jour. L'état de mon jour, c'est quoi. Et maintenant, j'entre. Attention, il faut faire des compatibilités entre les options d'horaire et ici. J'entre dans options. Et ça, ce fichier-là, je peux être dans, j'entre sur cette option. Je peux les avoir par fichier options. Les mêmes. Même chose. Ici, c'est 8. Ici, c'est combien? C'est 16. Je travaille 7. Et 7 fois 6, 42. Et 6 fois 4, 24. Ça, les fichiers sont créés automatiquement. J'ai déjà changé ça. Attention, toujours, vous changez les tâches nouvellement créées, on les planifie automatiquement. Ça, c'est très important. Donc, mes durées du jour, mes durées des tâches, c'est jour. Et l'unité d'horaire de travail pour les ressources, c'est heure. Ça, c'est pour les ressources. Je fais OK. Je fais aussi OK. Le travail n'est pas terminé. Il faut affecter ce calendrier qui s'appelle projet routier à mon projet, à ce projet-là. J'entre dans projet, information sur le projet, et je change projet routier. Calendrier, je la change. Et en même temps, je profite de l'occasion et je change la date de début de projet qui est 1er 11 2019. Je commence le projet, c'est le 1er 11 2019. Ça, ce sont les choses à entrer, les hypothèses et les contraintes de projet, il faut les mettre dès le démarrage de projet. C'est OK. Et maintenant, je peux insérer mes tâches, mes délais et des prédécesseurs.